Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. C'est un institut de philosophie et de théologie catholique sur Internet. Et je vous rappelle que cet institut, entièrement gratuit en ce qui concerne les cours sur Internet, vit de vos dons. Donc n'hésitez pas à aider de temps en temps par Tipeee, un petit don de 2-3 euros. Et c'est une aide vraiment précieuse. Je commence dans cette série un commentaire de théologie biblique sur la seconde épître aux Thessaloniciens. Et je voudrais, dans cette première vidéo, cette introduction, préciser la différence qu'il y a entre l'exégèse historico-critique et la théologie biblique. L'exégèse historico-critique, c'est une méthode qui se sert de la méthode historique, donc sur des documents. Et là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul texte, on n'a rien d'autre comme document. En général, pour que l'histoire fonctionne, il faut des sources diverses. Et puis, sur l'archéologie, quand il y en a. En l'occurrence, pour la deuxième épître aux Thessaloniciens, on n'a que le texte et quelques paroles en introduction qui indiquent qui en est l'auteur. Et celui qui est cité comme étant l'auteur, c'est non seulement Paul, mais c'est aussi Sylvain et Timothée. Et explicitement, dans l'adresse de l'épître, il s'adresse à l'église de Thessalonique, d'où le nom qu'elle a porté. Alors, est-ce qu'on a une autre possibilité de savoir si véritablement cette épître est de Saint Paul? Il faut savoir qu'en exégèse, depuis les années 50-60, on est rentré dans un cycle qu'on pourrait appeler quasiment de doute systématique, mais de doute poussé très très loin. Ça veut dire que, globalement, on a remis en doute l'origine et l'auteur, les auteurs de toutes les parties du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, bien sûr, avec des succès plus ou moins grands. Plus ou moins grands en ce sens que les arguments apportés étaient souvent les sentiments de celui qui faisait l'étude, qui tirait cela à partir peut-être d'un passage qui lui semblait plus tardif, qui pouvait en fait tout à fait être moins tardif. En particulier dans cette épître-là, on parle de la fin du monde, de l'antéchrist, on parle de choses eschatologiques. Et donc, certains se sont mis à penser, ça doit forcément avoir lieu après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains. Ça a dû traumatiser manifestement les gens. Et comme saint Paul dit que la fin du monde n'est pas pour maintenant, mais que doit se produire avant une série d'événements dont la venue de celui qui se place à la place de Dieu, donc ce que d'autres lettres, d'autres apôtres, comme saint Jean appelle l'antéchrist, eh bien, certains en ont conclu que ce texte avait été écrit après la destruction du temple de Jérusalem, donc après l'année 70. En réalité, je dirais, ce sont des a priori qui consistent à dire qu'il n'y a pas de prophétie, ou qu'il n'y a pas de personne qui pourrait parler comme ça avant un événement, non pas de l'événement lui-même, mais de sa signification eschatologique. Donc, cette exégèse historico-critique, il faut toujours avoir un sens critique face à elle, d'autant plus que, évidemment, dès que l'auteur qui donne de telles conclusions, qui souvent passe de l'hypothèse d'ailleurs à la certitude, c'est un peu ça qui se passe. C'est normal, chacun tire à soi la couverture, eh bien arrive un autre auteur qui va dire autre chose. Donc je dirais que ce commentaire, justement, n'est pas en exégèse historico-critique, sauf peut-être quelques passages, quelques lignes comme ça que je vais dire au début, mais que ce commentaire, il est celui d'un croyant catholique. Il est en théologie biblique. Ça veut dire quoi? La grande différence de la théologie biblique catholique avec la théologie biblique protestante, c'est que le protestantisme, pour chercher le sens de l'auteur divin, parce que tous les chrétiens croyants croient qu'au-delà de l'auteur humain qu'il y a eu inspiration par Dieu, qui est l'auteur au sens profond et caché de ces épîtres. Bien qu'il y ait véritablement collaboration entre l'auteur humain, qui donc parle par lui-même, par exemple en saluant, là rien d'autre que ça, quand ça commence comme ça, Paul, Sylvain, Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent grâce et paix, eh bien c'est une salutation d'apôtres, d'évêques, si on pourrait dire comme ça, donc en parlant avec les termes actuels, une salutation qui vient d'eux-mêmes et qui vient de leur piété. Mais l'Esprit Saint va inspirer ces hommes-là, et ce de manière infaillible, uniquement en ce qui concerne la doctrine du salut. Ça veut dire les points qui parlent de ce qu'est la foi,
de ce qui va se passer au niveau de l'espérance, etc. Il va inspirer de telle façon que, sur ce point-là, les épîtres sont infaillibles. Le problème, c'est qu'elles sont évidemment, je dirais, fragiles. Ce sont des textes, on n'a pas les auteurs. Si saint Paul était là devant moi et qu'il pouvait me dire, là, en ce qui concerne ton interprétation, tu dis quelque chose qui est faux, ça serait formidable. J'aurais affaire à la présence de l'auteur humain. Mais, en réalité, ça ne suffirait pas. Saint Paul lui-même a très bien pu écrire ça sans savoir exactement la totalité de tout ce qui est impliqué dans son épître. En réalité, si j'avais l'Esprit Saint devant moi qui me dictait l'interprétation qu'il fallait pour cet épître, ce serait beaucoup mieux. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais l'auteur principal et je pourrais, de manière infaillible, expliquer ce que l'Esprit Saint donne. C'est pas comme ça que ça marche. L'Esprit Saint, il peut très bien venir m'inspirer et venir inspirer l'auditeur de cet épître, mais il est très compliqué de discerner ce qui vient de moi, de mon intelligence à moi qui réfléchit, et ce qui vient de l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la présence de l'Esprit Saint dans les cœurs qui a eu lieu, donc quand ces apôtres ont écrit cet épître pour les inspirer, eh bien, cette présence, elle est de la même façon que pour eux. C'est-à-dire qu'elle peut venir redonner le sens, mais il est très compliqué pour nous aussi, qui sommes maintenant, 2000 ans après, de savoir ce qui vient de notre esprit et ce qui vient de l'Esprit Saint. Ce deuxième canal de la révélation que nous avons, nous, catholiques, et aussi les orthodoxes, s'appelle la tradition sainte. Mais nous savons que la tradition sainte, donc, elle n'est pas non plus infaillible, parce qu'il est très compliqué, je l'ai dit, de discerner ce qui vient de soi, ce qui vient de l'Esprit Saint, et c'est pareil, dans l'Église, quand l'Esprit Saint, envoyé par Jésus, le Paraclète, vient rappeler tout ce qu'il a dit, eh bien, il sort des tas de traditions que vont donner des docteurs de l'Église, des théologiens. Mais quand on regarde ces traditions-là, eh bien, elles sont diverses, ils ne sont pas d'accord sur tout, il peut y avoir débat. Et donc, en s'appuyant sur les deux canaux que j'ai cités, à savoir l'écriture, donc le texte de l'épître, deuxièmement, la tradition sainte, on est parfois coincé, on ne sait pas comment interpréter. Voilà pourquoi un troisième canal va intervenir, qui est là pour trancher, quand il y a débat entre les saints, c'est-à-dire les apôtres, ceux qui sont ou les chrétiens qui réfléchissent à l'écriture. Et ce troisième canal, il est exclusivement dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe là en partie, mais uniquement à travers les conciles, les 7 premiers conciles œcuméniques en particulier, mais ensuite quand il y a eu rupture pour des raisons évidemment d'indélicatesse venant, je dirais, des deux partis, mais en particulier du parti latin de l'Église, ce qu'on appelle l'Église catholique maintenant, en ce sens que le pape, à un moment donné, donc dans le premier millénaire, a rajouté sans consulter le concile, qui pourtant, les conciles s'étaient réunis, avaient eu un rôle très très précieux, et ces conciles s'étaient tous réunis dans la partie orientale de l'Empire romain, donc dans l'actuelle Grèce, Turquie, Asie, etc. Eh bien, il a rajouté au credo quelque chose qui, me semble-t-il, est imparable et vrai, à savoir que l'Esprit Saint, c'est l'amour mutuel entre le Père et le Fils, et donc il procède du Père et du Fils, comme un amour normal. Un amour, c'est toujours réciproque, un amour comme ça qui s'appelle une charité incréée. L'Esprit Saint, c'est son nom, la charité incréée. Les catholiques orientaux, ce qu'on appelle maintenant les orthodoxes, ont dit « mais vous n'aviez pas le droit, vous deviez consulter, réunir un concile ». Et à ce moment-là, on aurait pu ajouter ça. Et donc il y a eu rupture, si bien qu'il n'y a plus de concile dogmatique comme ça en Orient. Mais pour les catholiques, l'infaillibilité qui tranche entre les frères, elle n'est pas portée par le concile en lui-même, mais si on suit les Écritures, elle est donnée à la personne, ou plutôt, je dirais plus précisément, à la fonction de Pierre, le premier des apôtres, incarné par une personne, donc en l'occurrence Simon, au point de départ, que Jésus appelle Pierre, et puis l'un, Clé, Clément, Six, Corneille, Cyprien, qui d'ailleurs au départ l'exercent très peu, parce que ce sont des papes très humbles qui risquent le martyre, etc. Et donc, n'empêche qu'on voit bien dans l'Écriture que cette fonction, elle est donnée à Pierre et que c'est Simon que Jésus renomme Pierre. Donc pour l'Église catholique, un concile, pour se réunir et pour pouvoir proclamer infailliblement la vérité de la foi, doit être ratifié spirituellement, pas forcément par une lettre, mais spirituellement par l'accord du successeur de Pierre. En tout cas, voilà les 3 canaux dont je vais me servir. Et on voit bien que la théologie biblique, donc,
elle ne s'occupe pas simplement de ce qu'a voulu dire Paul, Sylvain et Timothée. Elle s'occupe de ce que l'Esprit Saint a voulu dire, donc l'Esprit Saint étant la source, hein, les trois choses étant les canaux, donc écriture, je dirais d'abord tradition, puisque c'est la tradition qu'a produit l'écriture, c'est l'Esprit Saint dans le cœur de Paul, Sylvain et Timothée. L'écriture qui est là, la confirmation du magistère quand il y a lieu, donc voilà les trois canaux, et on essaye de faire avec. Cependant, encore une chose que je voudrais ajouter, chez les protestants, l'écriture seule suffit, mais en plus, les protestants ont tendance à regarder l'intégralité de la lettre aux Thessaloniciens toute seule en y cherchant une doctrine particulière. C'est ce qui a fait que, chez Martin Luther par exemple, en prenant effectivement des passages de l'écriture sur la façon dont l'homme est sauvé, il a pu lire ici et là que l'homme est sauvé par la foi et que les œuvres ne servent à rien. Mais les œuvres, si on regarde la totalité de l'écriture, ce sont les œuvres de la loi ancienne, donc des œuvres matérielles, du style ne pas manger de porc, etc. Dans l'épître de Saint Jacques, il y a marqué « ta foi qui n'agit pas », sous-entendu par charité, puisqu'il s'agit d'aider un pauvre qui demande à manger et on ne lui donne pas à manger. Elle ne vaut rien, elle ne sert à rien. Eh bien, étant gêné par cette partie-là, il a dit « l'épître de Saint Jacques est une épître secondaire, elle ne fait peut-être pas partie de l'écriture ». C'est pas comme ça que fonctionnera le catholicisme. Toute l'écriture, sans exception, Ancien Testament compris, servira. Ça veut dire que cette épître aux Thessaloniciens que je vais lire, eh bien, pour ce qui concerne l'eschatologie, je ne vais pas me servir simplement d'elle, mais de ce que dit saint Paul ailleurs, et de ce que dit Jésus dans le chapitre 24 de saint Matthieu, et de ce que dit l'Apocalypse, c'est-à-dire tous les textes qui parlent d'eschatologie, ça veut dire eschatologie, la science des fins dernières. Ce qui se passe soit à notre fin, à nous individuellement, à l'heure de la mort, et ce qui se passe pour les générations à leur fin, et ce qui se passe pour le monde entier à la fin du monde. Eschatologie, eschaton, c'est donc les fins dernières. Donc, résultat, je suis dans un a priori méthodologique en théologie biblique, à savoir que l'écriture, avec plein d'auteurs humains, est une, parce qu'elle a un seul auteur divin, et qu'il a pu mettre des éléments ici, d'autres éléments ici, et que loin d'opposer, comme le dit saint Paul, loin d'opposer Paul, Sylvain, Timothée ou Jésus, nous sommes tous du même Jésus-Christ, et tout cela a été enseigné par l'Esprit Saint. Voilà comment fonctionne la théologie biblique, et donc c'est quelque chose évidemment qui nourrit l'âme, parce que on va peut-être pouvoir à chacun d'en juger, évidemment, hein, puisque là en l'occurrence j'aurai peu de textes du magistère pour confirmer, mais on va pouvoir toucher ou approcher comme on peut, avec notre fragilité, ce que l'Esprit Saint a voulu dire par cette lettre-là concernant les fins, la fin de ce monde en particulier. Voilà. Alors, à partir de là, je continuerai l'introduction en disant, alors finalement, de qui est-ce que cette épître est ? Eh bien, je dirais qu'avec la méthode historico-critique, on ne peut pas conclure. La méthode historico-critique est absolument démunie. Elle n'a pas les instruments qu'il lui faudrait, à savoir des textes exactement contemporains qui diraient « Je sais, saint Paul l'a écrit quand il était à tel endroit et à telle période précise ». On n'a pas ça. On n'a que cette lettre-là, avec des éléments qui pourraient être interprétables. On a par contre l'introduction qui dit bien qu'elle est écrite par 3 auteurs qui collaborent et qu'elle est envoyée à l'église de Thessalonique. Donc je dirais, autant faire confiance aux gens de l'époque, avec une certaine critique tout de même, parce qu'on voit que parfois, il y a effectivement des attributions qui sont un petit peu abusives. À cette époque-là, on n'a pas non plus la méthode telle qu'elle est utilisée maintenant, avec sa scientificité, mais globalement, elle a été retenue par l'Église, elle est signée par saint Paul, et donc on pourra dire qu'elle est la lettre de saint Paul, la seconde lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Je crois que, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin, et on saura la vérité en ce qui concerne cette chose-là qui est parfaitement secondaire. Hein. On la saura de l'autre côté. Quant à imaginer qu'il y aurait une école paulinienne qui écrirait ces épîtres, je dirais, c'est quelque chose c'est une hypothèse que je n'ai jamais comprise. Une école qui écrit, j'en ai jamais vu. Vraiment. On voit hein, vraiment actuellement des livres qui sont écrits en commun. C'est vrai. On voit, par exemple, des dictionnaires qui peuvent être faits par une série d'auteurs. À chaque auteur, on livre un article. Mais on repère qu'il y a chacun son style.
Évidemment, on peut unifier tout par des méthodes. À l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. On peut dire que celui qui avait eu l'approche la plus profonde, c'était saint Paul, effectivement, parce que dans sa conversion, il a vu, en voyant le Christ, des choses qui lui ont été révélées, qui lui est presque impossible de rapporter. C'est ce qu'il dit. Et évidemment, comme croyant, je vais lui faire confiance. Saint Paul n'a jamais été directement apôtre de Jésus, il l'a même combattu. Mais en le voyant apparaître dans sa gloire, un peu comme Pierre, Jacques et Jean l'ont vu apparaître sur le mont Tabor, dans la transfiguration, eh bien, il lui a été donné des grâces qui fait de lui véritablement le collaborateur des apôtres, un collaborateur précieux parce qu'il a des études. Donc il se sert de son intelligence formée et de ce qu'il a reçu du Christ pour, je dirais, apporter à l'Église une matière, une structure, une première structure théologique. D'autre part, il a vu des choses prophétiquement. Par exemple, ce qu'il raconte là, dans le chapitre 2, en ce qui concerne la fin du monde, ne peut pas être inventé par lui. On ne le trouve nulle part ailleurs. Ou alors, enfin, il serait un menteur dans ce cas-là, hein, mais en tout cas, lui vient forcément de Jésus lui-même, à moins que les apôtres l'aient entendu dire de Jésus et lui aient rapporté, et qu'il l'ait compris de cette façon-là. En tout cas, moi, je pense que ce sont des choses qui relèvent plutôt de sa conversion, avec les grâces extraordinaires qu'il a reçues comme devant aider à la fondation de l'Église. Donc, je commence le commentaire de cette épître directement, avec d'abord la salutation, donc il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est Sylvain est un grec, c'est un nom grec, hein, ça veut dire celui qui habite la forêt, Sylvanès, et donc manifestement ce texte a été écrit en grec pour, je dirais, des chrétiens de l'Empire romain d'Orient qui parlaient grec, donc certainement pas du côté de la partie latine de l'Empire, certainement, comme toutes les épîtres de saint Paul, peut-être 20 ans après l'ascension de Jésus, 20 ou 30 ans, en tout cas, pour moi, c'est bien avant que Jérusalem ne soit détruite. Comment est-ce que je peux dire ça? Tout simplement parce que la tradition la plus profonde, tradition humaine pour le coup, hein, raconte que saint Paul était déjà mort. Il n'a pas assisté, il n'a pas entendu parler de la destruction de Jérusalem. Il a été exécuté par Néron lors de l'incendie de Rome parce que les chrétiens ont été accusés, étant donné qu'une rumeur populaire disait que l'incendie venait de Néron, ce qui est probablement ou peut-être pas vrai, puisque Rome était une ville extrêmement dangereuse, avec des maisons qui montaient comme ça et qui s'approchaient aux étages, donc qui pouvaient prendre feu facilement parce qu'on faisait la cuisine, on avait des chandelles, etc. En tout cas, Néron, étant en danger dans son pouvoir, a manifestement trouvé le moyen de se dédouaner en faisant accuser cette secte mystérieuse dont les gens se méfiaient parce que dans des caves, la nuit, ils buvaient le sang de leur Dieu, donc quelque chose d'abominable. Et en le faisant accuser, Pierre et Paul ont été exécutés. Alors, ça commence évidemment par une salutation profonde, que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous apporte grâce et paix. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frères, et ce n'est que juste parce que votre foi est un grand progrès et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi nous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous, parmi les églises de Dieu, de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. Donc déjà, il faut reconnaître qu'ici, il n'y a pas de doctrine trinitaire. Elle n'est pas précise. Elle sera beaucoup plus précise dans Saint Jean, dans d'autres passages de Saint Paul, comme par exemple quand Saint Paul dit « Lui, Jésus, de condition divine, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même », des passages essentiels. Et puis, la Trinité, elle est aussi dans l'Épître aux Hébreux. On croit souvent que la divinité du Christ a été inventée par Saint Paul à cause du passage que je viens de citer. En réalité, elle est plus présente encore dans Saint Jean, et de manière extraordinaire, puisque c'est le seul endroit dans Saint Jean où Jésus lui-même se donne lui-même le nom de Yahvé, « je suis » en hébreu, au point que les Juifs qui entendent bien si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, lui demandent « mais qui es-tu, qui es-tu » pour se faire préciser, ils ont entendu, ils veulent comprendre s'ils ont bien entendu, et ils le précisent « avant qu'Abraham exista, je suis ». Tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham. Il va tellement le préciser avec une grande rigueur qu'ils vont prendre des pierres pour le lapider en lui expliquant plus tard « Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu ». Carrément. Et donc, c'est Saint Jean. C'est pas Saint Paul qui est le plus précis, mais globalement, en tout cas pour ce qui est de la Trinité, à savoir que Dieu
le Père éternel, son éternité consiste à se contempler lui-même, et que c'est son verbe qu'on appelle son Fils, c'est-à-dire son concept de lui-même, qui est exactement semblable à lui-même, parce que forcément Dieu se connaît éternellement et parfaitement. Eh bien ça, c'est plutôt dans Saint Jean. C'est Saint Jean qui appelle le Fils le Verbe, et donc qui donne à l'Église la manière dont le Fils procède. C'est pas du tout à la manière, comme le pensent certains musulmans, à la manière des divinités grecques. C'est pas un Fils de Dieu de cette manière-là, non. C'est à la manière d'un jaillissement de lumière. On dit que le Fils est lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, il est la contemplation du Père. Là, ce n'est pas indiqué, donc si on veut travailler cette théologie de la Trinité, il faut plutôt se pencher sur le premier chapitre de Saint Jean, sur le chapitre où il dit ça, où Saint Jean met dans les paroles de Jésus l'annonce de sa divinité, etc. De même, ce n'est pas dans cet épître-là qu'on cherchera une doctrine concernant ce qu'est la justification, ce qui fait qu'il y a là des saints, des personnes dont il est fier, parce qu'ils se comportent bien selon Dieu. On y voit apparaître la foi, mais sans autre précision. Et le problème de l'écriture, c'est que la foi, ça a plusieurs sens dans l'écriture. Par exemple, quand un centurion romain vient demander à Jésus la guérison de son serviteur et qu'il ne veut pas que Jésus s'approche, tellement il estime qu'il est indigne, parce que il est lui-même un chef, il donne des ordres, et donc il ne voudrait pas paraître lui donner des ordres. Jésus est touché profondément, et il dit « Jamais chez un fils d'Israël je n'ai vu une telle foi ». Est-ce que ce centurion savait que Jésus était Dieu fait homme, procédant du Père, etc. Sans doute pas. Ce n'était pas possible, je pense. Mais quelquefois, la foi peut signifier l'humilité d'un cœur confiant, mais d'une confiance là qui n'est pas fondée théologiquement. La foi peut avoir d'autres sens. Elle peut être un charisme extérieur, par exemple, quand la foi rayonne de son visage et donne envie de croire à tout cela. Elle peut être aussi l'adhésion à un contenu que Jésus a révélé. Et donc, on lui fait confiance, on y croit, on a la foi en quelque chose à cause de l'autorité de Jésus. Et puis, elle peut signifier la charité. Ça veut dire une confiance d'abord en Dieu qui adhère à une connaissance concernant Dieu et qui va s'épanouir en conséquence dans un amour intime, réciproque pour Dieu. L'Esprit Saint venant habiter dans notre cœur et on peut lui parler et il vient brûler notre cœur et prier à notre place en des gémissements ineffables. Ça, c'est la foi vivante. Qu'est-ce qui sauve ? Il ne faut pas chercher dans cet épître-là la réponse, il faut le chercher dans la totalité de l'Écriture. Martin Luther, lui, a dit, c'est la foi au sens confiance. Si nous avons confiance en Dieu, en Jésus-Christ, en connaissant le message de Jésus-Christ, ça prouve que nous sommes sauvés. Les catholiques vont lui répondre, non, la confiance c'est la porte indispensable, puisque pour aimer Dieu dans le cœur à cœur de la charité, il faut connaître son cœur, évidemment. Donc, il faut connaître le Père, le Fils, leur amour mutuel, la façon dont Jésus est mort sur la croix. Sinon, on a forcément peur, on est intimidé. Et donc, on n'ose pas l'aimer de charité. Par exemple, le roi David, eh bien, il croit en Dieu, il a vraiment la foi, mais il n'ose pas le prendre chez lui, dans le cœur à cœur de sa maison, parce que Dieu lui a fait peur en faisant périr un homme qui voulait empêcher l'arche d'alliance de tomber. Il eut peur de Dieu, il ne le prit pas chez lui. Est-ce que la foi de David le mettait dans le salut ? L'Église dira, non, elle le préparait au salut. Parce que la foi, évidemment, c'est la porte ouverte dès que le vrai cœur de Dieu va être révélé à David. Et ça s'est passé, donc certainement à l'heure de sa mort, quand l'ange lui a expliqué le salut qu'allait venir. Alors elle s'est transformée en une véritable charité intime et réciproque. En attendant, quand on a peur, on ne peut pas avoir la charité. Donc l'Église catholique dira, la foi prépare, la charité est le salut. C'est cette vie intime et cœur à cœur. Et cette charité, parce qu'elle fréquente ce Dieu en connaissant ses intentions, évidemment, c'est un amour. C'est un peu comme, dira saint Paul, un mariage. Donc il faut connaître le cœur de son époux. Eh bien, elle va s'épanouir en jaillissement vers le prochain. C'est pourquoi saint Paul peut dire ici qu'il est fier du grand amour de chacun pour les autres qui s'accroît parmi vous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les églises de Dieu. L'amour du prochain, l'épître de saint Jacques le dira, on peut aimer Dieu dans le cœur à cœur de la prière, dans un ermitage, isolé dans la forêt, se faire ermite dès l'âge de 20 ans, et finir par croire ainsi, parce qu'on s'est mis un rythme de prière et de travail intelligent et que ça nous plaît, finir par croire qu'on est un saint. On est isolé comme ça. Par contre, si on n'aime pas son prochain, en fait on s'illusionne, dira saint Jacques.
Si un prochain vient demander à manger et qu'on lui dit « Oui, compte sur ma prière, quoi qu'il arrive », alors qu'on a dans le frigo vraiment beaucoup de nourriture, Saint Jacques dit « Ta foi, elle te sert à rien ». Saint Paul le confirmera. « Montre-moi ta foi ». Non, ça c'est Saint Jacques. « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». Et Saint Paul dira « Si j'ai la foi une fois à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien ». Donc, voilà un petit peu le conflit. Toujours est-il que cette foi s'épanouit dans l'amour du prochain, et c'est ce qui se passe chez eux. Donc, l'église de Thessalonique, peut-être une petite église, peut-être qu'il y a 100 fidèles, on ne sait pas quelle taille elle a. Toujours est-il que c'est une belle église. Voilà ce que saint Paul dit, et il en est content. Alors, il est fier de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. La persécution, la tribulation, elle vient. D'où est-ce qu'elle vient? Pareil, là, on ne peut pas le savoir. Est-ce que c'est une tribulation qui vient des conflits entre des chrétiens? Apparemment non. Ils sont très unis, sinon saint Paul l'aurait dit. Souvent, c'est plutôt une tribulation qui vient de ceux qui ne sont pas du Christ. Pourquoi? Parce que le monde et les valeurs du monde, c'est toujours des valeurs pour réussir sa vie ici-bas. Et pour réussir sa vie ici-bas, le bon sens dit aux gens, ce qu'on appelle les habitants de la terre, que ça passe par une carrière réussie qui permette d'avoir de l'argent et qui permet du coup d'être heureux, de fonder sa famille, éventuellement d'avoir des maîtresses s'il le faut. Bref, comme dit saint Jean, les 3 choses qui sont dans ce monde sont la vanité, il appelle ça la concupiscence des yeux, donc de l'entre-gens, parce que sa carrière justement se développe. Le boucher, il est ami des autres bouchers et de ses clients, donc il est honoré. C'est nécessaire, sinon il n'aurait pas de clients. Deuxièmement, de l'argent, parce que ça donne une sécurité, un sentiment psychique de sécurité, et ça permet de faire plein de choses, en particulier d'avoir une famille, de la tenir, cette famille, au niveau financier, d'élever ses enfants, et puis éventuellement, si on a une maîtresse, d'en avoir une. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, dit saint Jean, c'est les vanités, l'argent et les plaisirs. Mais égoïstement, parce qu'un chrétien, il a besoin d'argent. Il a besoin d'être reconnu, être méprisé complètement. Pour un chrétien, ça peut être une vocation particulière, comme par exemple ce qu'on appelle les folles en Christ. Saint Benoît-Joseph Labre en était un pauvre homme fait pour la vocation monastique, chassé de tous les monastères parce que trop angoissé par rapport à son salut, et vivant comme un clochard plein de poux, méprisé au XVIIIe siècle, méprisé quand il a été canonisé comme étant l'homme couvert de poux par les habitants de cette terre, donc ce qu'on appelait à l'époque les francs-maçons. N'empêche qu'aux yeux de Dieu, manifestement, il était quelqu'un, puisque après sa mort, il y a eu des milliers de miracles attestés. Les Italiens, parce que c'est un Français, mais qu'il est mort en Italie, le vénèrent véritablement, et même les orthodoxes le vénèrent parce qu'il ressemble au folles au Christ, comme par exemple Saint Basile, le bienheureux, celui à qui a été consacrée la grande église qui est au centre de la place rouge à Moscou avec ses dômes qui ressemblent un petit peu, qui sont colorés de magnifiques couleurs, ces dômes qui ressemblent un petit peu à quelque chose d'oriental, eh bien c'était un folles en Christ. En réalité, pour les chrétiens habituels qui ont des familles, le ciel c'est la perspective. Et donc la vie terrestre et aussi l'argent et les plaisirs et la gloire sont utiles mais comme des moyens passagers, qu'on met à leur place de moyens. Et le but de tout, c'est évidemment Dieu et le prochain. Au point que, je dirais, on ne peut pas être du monde. Parce que les valeurs du monde sont totalement différentes. Elles mettent souvent comme finalité ce que les chrétiens appelleront des moyens. En plus, quand on tombe sur des gens qui sont véritablement droits en cette terre et qui mettent l'argent, la carrière, les plaisirs comme des moyens et qui mettent en premier leur famille, eh bien, le fait qu'on est orienté vers le ciel, qu'on pense que cette vie terrestre trouve son accomplissement dans le ciel, fait qu'on est de toute façon décalé par rapport à ces autres habitants de la terre qui, pour le coup, sont des gens de bonne volonté. Ce qui fait qu'il y a persécution. Quand un chrétien fervent n'attend qu'une chose, c'est la venue du Christ. Il l'espère. Il l'espère pour bientôt. Et que du coup, son cœur est enflammé par cette perspective-là, au point qu'il néglige les choses secondaires, donc gagner de l'argent, mettre tout sur la carrière, il peut agacer. D'autant plus que si son comportement est loyal, parce que justement il sait qu'il sera jugé sur l'amour, alors il peut être un reproche vivant, d'où les persécutions qu'il y a à cette époque-là,
Elles peuvent venir aussi de la politique de l'Empire romain, en ce sens que les cérémonies sont évidemment sacrées, donc secrètes, et donc ce qui est secret attire la suspicion. On sait que des rumeurs ont commencé à courir à cette période-là, comme quoi les chrétiens, un peu comme la religion de Bacchus, faisaient des sacrifices humains à leur dieu, donc du sang. Résultat, il y a parfois une méfiance et un mépris pour cette chose-là, d'où des persécutions. Eh bien, les persécutions, leur avantage, c'est qu'elles ne sont pas plaisantes. Personne ne peut les aimer. Mais si on est fidèle à l'amour, ça prouve qu'on aime le Christ, non pas à cause des utilités qu'il donne. Il équilibre notre vie. Quand on sait pourquoi on est sur terre, évidemment, tout devient équilibré. Et deuxièmement, l'oraison, la prière envers le Christ est source de plaisir. L'Esprit Saint qui vient dans le cœur est source d'une joie spirituelle intense. Quand les persécutions sont là, qu'il n'y a plus de plaisir ou plus d'utilité, c'est là qu'on voit que l'amour est fidèle, puisque sa propre vie est secondaire par rapport à cette personne du Christ et à celle du prochain. Quand en plus ça se traduit par une prière fervente, sincère, pour ceux qui sont les persécuteurs, on peut dire qu'on a le signe extérieur, et même peut-être intérieur, qu'on a une vraie charité. Et c'est ça que dit saint Paul, c'est magnifique, il en est fier. Et donc, il les invite à tenir maintenant et en leur rappelant, et c'est là qu'on va rentrer dans le corps de l'épître, vraiment, en leur rappelant que ça vaut le coup. En fait, peu de travail en cette vie. La vie est courte. À cette époque-là, dans l'Empire romain, on meurt peut-être à 55 ans. Mais par contre, la gloire, pour ce petit temps de combat, va être éternelle, absolument stupéfiante. Et donc il le dit au verset 5, « Par là se manifeste le juste jugement de Dieu ». Donc votre propre justice se manifeste donc par l'amour du prochain dans les persécutions et la fidélité au Christ, où vous serez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez vous aussi. Voilà,